Les dialogues avec notre ange de Sand et Genaël. Avant-propos. L'humanité à l'aube de très grands changements. Si vous parcourez ces lignes, c'est que vous avez sûrement remarqué que quelque chose ne tourne pas rond sur notre belle planète et que vous êtes déjà plus ou moins conscient des profonds changements qui se profilent à l'horizon. Les bouleversements terrestres, géophysiques, politiques et sociaux s'effectuent désormais à une allure vertigineuse, ce qui indique qu'une nouvelle fois, l'humanité va être invitée, comme elle a déjà été à plusieurs reprises, à réaliser un nouveau bond dans son processus évolutionnaire. De nombreux auteurs, scientifiques et chercheurs sérieux et indépendants démontrent ces changements dans tous les domaines de l'existence. Sand et moi avons incontestablement perçu les prémices du changement, même si rien ne les a laissé paraître. Ils se sont révélés seulement lorsque nous avons accepté d'ouvrir les yeux et lorsque nous avons osé exhumer tout ce qui posait problème dans nos vies respectives. Munis de nos nouvelles perceptions, nous avons rapidement été en mesure de déceler ce qui, en coulisses, se combine sur notre chère planète. Armés de courage et déterminés à nous sortir de cette impasse, tels des détectives, nous nous sommes lancés en quête de réponses à nos nombreuses questions. Il nous fallait simplement rechercher les bonnes informations, non conventionnelles ou non officielles, et observer les bouleversements qui s'opèrent dans la nature. Les changements anthropocosmiques impactent l'homme, sa société et sa politique. Nous pouvons désormais observer ces changements avec une réelle objectivité et beaucoup plus de discernement. Et c'est seulement à partir du moment où nos vies ont commencé à basculer que nous aussi, nous nous sommes engagés à voir les choses de notre œil. Nous avons réalisé que ce que nous voyons de notre monde, dans nos familles, au travail, dans nos relations, n'était que le reflet de ce qui se passait à l'intérieur de nous. Nous découvrions avec stupeur que la plupart des enjeux relationnels entre humains, autrement dit ces jeux d'hypocrisie, de jalousie, de faux-semblants, dans le but de convenir à l'autre, à la société ou afin d'être apprécié de son entourage, avaient une incidence à un niveau beaucoup plus élevé sur la vie, le climat et sur la biosphère en général. Il nous a fallu une grosse dose de courage pour parvenir à nous délester de toutes nos croyances et certitudes obsolètes. Ces prises de conscience ont ensuite abouti à une profonde et sincère remise en question de notre comportement et de notre fonctionnement au sein de la famille comme de la collectivité. Nous avions compris à ce moment-là que si nous étions en train de changer notre état d'esprit, c'est qu'à un niveau supérieur, quelque chose était aussi en train de changer. En tant que collectif humain, n'étions-nous alors pas nous-mêmes à l'origine de ces gros bouleversements planétaires qui commençaient à poindre ? Alors, que se passe-t-il donc sur notre belle planète bleue? Nous sommes à la fin d'un cycle de plusieurs millions d'années d'évolution humaine, c'est-à-dire à la fin de l'ère de la suprématie du matérialisme, de l'intellect et de l'ego. Nous analysons, réfléchissons, décidons, croyons. Nous fonctionnons majoritairement sur le mode mental, négligeant et ridiculisant allègrement les mondes spirituels. Bien que sa technologie soit de plus en plus moderne, l'humain ne peut admettre qu'il est resté un être aux mœurs primaires et archaïques. Toutefois, de plus en plus d'individus commencent à réaliser l'opportunité de pouvoir se défaire de leur fonctionnement mental d'action-réaction et ont compris qu'ils disposent également de la possibilité de développer leur mode intuitif, celui du ressenti. Son fonctionnement, jusqu'alors principalement dirigé par des pulsions émotionnelles, deviendra graduellement et naturellement guidé par sa conscience supérieure ou supraconscience que tout au long de cet ouvrage nous avons appelé l'ange. Ainsi, les changements dimensionnels qui s'annoncent obligent d'ores et déjà l'humain à procéder à un choix. Soit celui de rester dans son confort illusoire et de la routine de son quotidien, soit celui de s'armer de courage, sachant qu'il va être amené à perdre tous ses repères dans le monde dans lequel il évolue encore actuellement, afin de glisser progressivement vers une nouvelle dimension de conscience beaucoup plus évoluée. Depuis peu,
L'humanité détient donc la possibilité d'entamer une transition vers une nouvelle dimension d'existence que nous désignons dans ce livre comme étant celle de la quatrième et cinquième densité de conscience ou de la nouvelle Terre de troisième densité de réalité. Ce nouveau monde en devenir va sceller une ère humaine possédant une conscience et une sagesse beaucoup plus élevées qu'actuellement. Mais ce nouveau monde ne verra pas le jour dans la fréquence d'existence du service de soi égotique de troisième densité, encore factuel au moment où nous publions ce livre. Il n'y a donc pas lieu d'attendre un hypothétique événement extraordinaire tel que l'arrivée d'un sauveur galactique, d'un débarquement de gentils extraterrestres, l'avènement d'un politicien président, un super-héros, Jésus-Christ ou autre, pour faire l'expérience d'un changement de conscience. Ce bond dans l'évolution de l'homme ne consiste en rien d'autre qu'une extraordinaire possibilité de métamorphose de toute son êtreté. Certains y sont déjà parvenus puisqu'une nouvelle grille de conscience est déjà à portée de celui qui a accepté d'entamer sa propre transformation. Dorénavant, une certaine proportion de l'humanité est en apprentissage pour transiter vers de nouvelles perceptions de sa réalité. Mais la plus grande partie, purement matérialiste et éperdument assujettie à notre ère technologique, est malheureusement amenée à s'éteindre. Ceux qui choisiront de participer à cette transition réaliseront très bientôt que les capacités de leur conscience, puis celles de leur corps physique, sont largement supérieures à la technologie et à tout ce que connaît actuellement la science officielle. La clé de cette transformation en cours est bien enfouie dans les codes de l'ADN humain. Le domaine de la recherche génétique qui concerne l'ascension de l'humanité en quatrième densité, au travers de la régénération de son génome, est encore méconnu par la science officielle et complètement occulté par l'élite dirigeante de ce monde. Nous serons bientôt surpris de constater que la technologie secrète terrestre qui nous est également toujours dissimulée pour le moment, même si elle nous semble si extraordinaire, est largement obsolète face à ce que d'autres dimensions d'existence sont sur le point de révéler et d'apporter à l'humanité en devenir. Comme si elle ne se souciait de rien, l'humanité moderne, celle de l'Homo sapiens mutant, à laquelle nous appartenons, continue à foncer droit dans le mur. En réalité, son mode d'existence est déjà largement obsolète et va être condamné à disparaître comme a disparu celui des Homo néandertaliens et des Homo erectus avant lui. Osons donc, sans nous en cacher, observer la société que nous avons construite et acceptée. Les instances officielles, à l'instar des gouvernements que nous croyons avoir élus, nous manipulent allègrement et vont parfois jusqu'à l'extrême de leur stupidité. Mais leur rôle, vu d'un niveau de conscience plus élevé, est d'offrir à chacun de nous l'occasion d'entamer notre propre prise de conscience, notre propre changement, afin que nous puissions nous extirper de notre léthargie séculaire. Ceux qui, sans scrupule, nous gouvernent et nous manipulent continuellement sont les révélateurs de l'inconscience, l'indifférence, le laisser-aller de l'individu contemporain. Ils illustrent très remarquablement le matérialisme à outrance, basé sur l'appât du pouvoir et de l'argent, dont l'humain a appris à devenir dépendant. Bref, le monde est plongé dans une gigantesque illusion implantée dans un immense décor. Chacun joue un rôle dans cette monumentale pièce de théâtre, tellement bien synchronisée que la plupart des gens ne se doutent de rien. L'homme, coupé de sa conscience divine, noyé dans son illusion matérialiste, est tout simplement frustré, malade du manque et du besoin d'amour de soi. Nous entrons dans l'ère d'une nouvelle conscience. Les nouvelles fréquences incitatives au changement commencent à s'installer sur notre planète. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle humanité. Il appartient désormais à chacun de refuser de remettre son pouvoir divin aux autres et de devenir enfin responsable de lui-même et des événements qu'il génère dans sa propre vie. Les gouvernements nous dissimulent la vérité depuis fort longtemps déjà. Le réchauffement planétaire est un leurre.
Les personnes bien informées savent que sur notre planète se produit graduellement depuis près d'une trentaine d'années, non pas un réchauffement, mais un refroidissement, puis un déplacement progressif du climat. Celui-ci n'est pas dû à l'impact destructeur de l'industrialisation, bien qu'il y contribue grandement, mais il est surtout lié au désaxement progressif de la Terre et au changement de fréquence de résonance exprimé depuis ces dernières années par son noyau. Ces fréquences vibratoires déterminent les dimensions de densité dans lesquelles nous sommes incarnés. L'élévation de ces premières induit inévitablement des bouleversements géophysiques et magnétiques sur notre chère planète et peut grandement modifier les capacités de la conscience humaine. Ces variations sont déjà reconnues par certains scientifiques indépendants qui les ont nommées fréquences de résonance. La différence de potentiel entre la surface du sol terrestre et la stratosphère est pratiquement stable pendant des milliers d'années. Son augmentation depuis quelques décennies et la variation du champ magnétique terrestre exercent une énorme influence sur les champs planétaires et humanitaires en cours. Cette fréquence énergétique, qui stabilisait la conscience de l'humain dans sa personnalité égaux pendant des milliers d'années, a commencé à s'accroître depuis quelque temps déjà, induisant un nouveau potentiel de changement dans la conscience et les croyances de l'humain. Pourquoi tous ces mensonges ? Les hommes politiques, pour la plupart membres de sociétés occultes et d'organismes gouvernementaux secrets, n'ont pas intérêt à ce que l'humain ouvre sa conscience, reprenne sa propre responsabilité et sa liberté. Le fonctionnement de notre société repose sur un système pyramidal chapeauté par une élite avide de pouvoir et d'argent. Cependant, ceux qui tirent les ficelles de notre illusion et profitent impitoyablement de l'ignorance de l'humain n'appartiennent même pas à notre humanité. Ils sont les dieux antédiluviens qui, à travers la désinformation répandue tout au long de l'existence de l'humanité, ont empêché l'homme de contacter sa véritable nature. Leurs agents et représentants terrestres ont développé des procédés de contrôle de la pensée afin de manipuler les croyances populaires, l'éducation, les médias et ont conçu des technologies méconnues du grand public telles que les épandages chimiques par avion, le système HAARP, utilisation de la ionosphère à des fins militaires, les vaccins, les OGM, la nourriture industrielle, la nanotechnologie, le contrôle de la pensée, mind control, etc. Des technologies monstrueuses ont été élaborées depuis les années 30 afin de ralentir le potentiel d'évolution de l'humain vers sa supraconscience, qui n'est autre que sa conscience véritable et légitime. Ces agents sont dirigés par une sorte de gouvernement planétaire non officiel qui lui-même est sous la coupe d'un groupe encore plus secret. Ce consortium sont les dieux plus ou moins bien intentionnés vis-à-vis de l'humanité qui régente notre Terre. Qui sont véritablement ces superviseurs de notre matrice humaine? Il s'agit d'êtres qui, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas d'origine humaine, mais qui occupent un corps humain cloné depuis l'original, afin de neutraliser son âme, empêchant ainsi ses facultés innées. Ils sont les instigateurs d'un nouvel ordre mondial. Parmi eux, la plupart ne possèdent pas d'âme telle que l'entend l'humain et ne sont pas capables de ressentir d'émotions. Ils sont des portails organiques, véritablement des entités provenant d'autres mondes, des prédateurs aliens, que de tout temps les hommes ont appelés démons. Mais de par leur rôle et malgré les apparences, ils participent d'une certaine manière à l'évolution de l'humanité. Par les lois de la résonance électromagnétique et grâce aux propriétés quantiques de l'ADN, certains parmi eux s'offrent cependant la possibilité d'une évolution vers d'autres plans de conscience. Ainsi, en projetant leur conscience par diverses manières dans des enveloppes humaines terrestres, ceux d'entre eux qui ont commencé à développer leur conscience émotionnelle vont pouvoir, tout comme l'homme, passer d'un mental prédateur à un palier de conscience supérieur d'évolution. Pourquoi parlons-nous de changement de paradigme? Les sagesses du monde entier, qu'elles soient mayas, hopis, Kogi, sibérienne, bouddhiste, hindouiste, aborigène, asiatique, africaine, révèlent la fin des temps en notre époque actuelle.
Les textes sacrés des différentes religions du livre procèdent de même. Les chercheurs et scientifiques indépendants tirent eux aussi la sonnette d'alarme. La toile Internet regorge d'informations à ce sujet. Bien sûr, il ne s'agit pas d'en débattre, mais d'y réfléchir. Nous vous invitons simplement, tout au long de la lecture de ce livre, à utiliser votre discernement et faire vous-même vos propres recherches. Dans notre histoire, nous nous situons géographiquement et plus particulièrement dans le sud de la France, dans le département de l'Aude et aux environs du pic de Bugarache, lieu où ce changement de paradigme a commencé à se manifester à nous depuis quelques années déjà. Évidemment, l'ouverture de conscience ne se fait pas seulement ici. Cependant, cette région attire un nombre incalculable de personnes en provenance de toute la France et de l'Europe. Nombreuses parmi elles finissent par s'y installer, guidées par une suite de synchronicités et assurément, d'après de nombreux témoignages, par un fort appel intérieur. De même, nous avons pu constater une concentration singulière de thérapeutes holistiques, énergéticiens, praticiens alternatifs, accompagnateurs en bien-être, ainsi qu'un très grand nombre de personnes familiarisées au langage particulier de l'ésotérisme, des extraterrestres, des mondes invisibles, en travail de recherche personnelle et ouverts à la spiritualité. Des chercheurs scientifiques, ufologues, historiens et des passionnés indépendants parcourent la région en quête de découvertes ésotériques ou extraordinaires. La présence de forces militaires et de gendarmerie spécialisées dans les phénomènes paranormaux est aussi révélée et connue. En cumulant tous ces indices, on ne peut que se rendre à l'évidence. Il se passe effectivement quelque chose sur notre terre et pas seulement dans la région de Bugarache. Nous vous invitons donc à vous poser, à lire tranquillement ce livre, car une fois ouvert, plus rien ne presse et ne sera comme avant. Celui qui ose s'intéresser à la vérité ouvrira une porte qui ne refermera jamais plus. Chapitre suivant. Préface des auteurs.